Bonjour Jean-Bruno, Oui, bon, merci d'avoir accepté mon invitation. je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, je vais faire une petite présentation. Vous êtes psychanalyste, Oui, écrivain et oui, conférencier. oui, Vous êtes inspiré par la psychanalyse de Carl Jung, la gnose chrétienne et surtout, j'ai envie de dire, la sagesse soufie. oui, Vous êtes disciple de la voie de la Tariqa Kadiri Bouchichia. c'est ça. Donc, c'est une voie spirituelle soufie. Et à cet égard, vous avez écrit deux ouvrages à ce sujet, si je ne me trompe pas, il y en a deux. Oui, Donc il y a Scribe de Dieu, un voyage spirituel au cœur de la confrérie Soufi Bouchichia, oui, et plus récemment, La Voix du cœur et la Voix de Dieu, un voyage soufi. oui, Alors j'ai eu l'occasion de lire ces livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. J'en ai même été particulièrement ému. Euh, c'est un livre sur la spiritualité, mais vraiment sur le cœur. Et moi, j'y ai retrouvé tout ce qui m'anime, en fait, et le parfum de ma propre voie spirituelle. Je suis sur une voie plutôt bouddhiste, on va dire, mhm, mais finalement, j'ai pas trouvé de dissonance avec ce que j'ai pu avoir comme enseignement. mhm. Voilà pour mon petit commentaire sur vos ouvrages. Et alors également, vous animez des ateliers spirituels intitulés L'autre est une école. Tout à fait. Donc voilà un petit peu la petite présentation assez basique de votre parcours. Et donc ma première question, ce serait, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours spirituel et nous parler de vos maîtres et de vos influences, ce qui vous a amené en fait à, à partager tout ça aujourd'hui? Je pense en fait aujourd'hui avec un certain recul et une certaine observation, je dirais plus aiguë en tant qu'adulte de ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais disons que dès l'âge, enfin je peux me souvenir que dès l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, euh, comment vous dire, la sensation, pas l'idée, c'était pas une idée, mais la sensation de la présence de quelque chose de divin en moi et de divin autour de moi était déjà là. Elle était déjà là et j'avais même des poussées un peu mystiques, on va le dire comme ça, qui fait que j'avais déclaré, je crois, à l'âge de 10 ans ou 11 ans que je serais prêtre. Voilà. C'est-à-dire que j'avais déjà le désir d'être d'une certaine façon à cette époque-là, en tant qu'enfant, un serviteur de Dieu. On va dire ça comme ça. Donc quelque chose était là qui vibrait depuis très très longtemps. Bon, puis les années sont passées, l'adolescence, la vie de jeune adulte, voilà, avec des choses plus ou moins faciles, des choses, bon, ben, comme on a tous connu, des moments un peu compliqués, des questionnements parfois très, très angoissants, très, voilà, des peurs profondes, des problèmes de légitimité. Bon, en tout cas, des pressions vraiment, je vais dire psychologiques tellement fortes que je me suis décidé finalement, après mon bac, à entamer des études de psychologie. Voilà, donc je suis rentré en fac de psychologie. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne répondait pas tout à fait à toutes les questions que je me posais. Et donc, je me suis lancé dans la lecture de Sigmund Freud, de Lacan, et puis je suis tombé sur l'œuvre de Carl Gustav Jung. Là, j'ai été vraiment profondément touché, profondément ébranlé. Tout n'était pas facile à lire pour moi à cette époque, mais j'étais profondément touché. Des choses se dévoilaient, des choses, et j'ai senti vraiment toute la puissance d'une pensée finalement qui était très très inspirée par une conscience spirituelle, en tout cas par la conscience chez cet homme que l'être humain est aussi un être spirituel. Ce n'est pas qu'un être mental. Hmm. À partir de là, j'ai commencé une formation de psychanalyste et la formation du psychanalyste commence par sa propre analyse qui a duré un certain nombre d'années, bien évidemment. Après, je suis passé par les analyses de contrôle, etc. Enfin bon, tout le parcours, je dirais, un peu classique d'un futur psychanalyste, on va dire ça comme ça. Mais j'étais passionné en même temps, j'étais complètement passionné par ce que je découvrais. C'est-à-dire que
je suis devenu très vite de plus en plus à l'aise dans le décryptage, je dirais, de tous les conflits psycho-émotionnels qui habitent un être humain, les tensions. Voilà. En tout cas, bon, voilà, je me suis lancé dans cette aventure. Et bien évidemment, en parallèle, j'avais besoin de répondre aussi à toutes les questions de ce que je vais appeler la spiritualité. Voilà, de ce que je sentais, cette présence spirituelle, cette présence du divin en moi. Donc j'ai eu des lectures, bien sûr, qui allaient de ce sens, c'est-à-dire j'étais déjà un chercheur, on va dire. Mm. Voilà. Et là, j'ai rencontré mes premiers mentors. J'ai commencé à suivre des personnes et à lire des personnes qui étaient dans des quêtes spirituelles. Bon, voilà, je tombais sur certains ouvrages comme, je sais pas, les ouvrages de Teilhard des Chardins, vous voyez, des choses comme ça, bon, des lectures et en même temps des rencontres. Voilà, des rencontres qui ont été plus ou moins fortes, plus ou moins longues. Voilà, et j'étais passionné par les travaux de Arnaud Desjardins. Mm. Voilà, Mm. j'ai commencé à lire aussi certains maîtres hindous. J'ai beaucoup aimé aussi les écrits de Swami Prajampad, qui était Mm. le d'Arnaud Desjardins. Voilà. Je, je me suis intéressé d'ailleurs avant même, je ne sais pas s'il était déjà installé en France aux travaux de Thich Nhat Hanh. Bon, bon, et puis j'ai rencontré des mentors, dont un dans le chamanisme qui m'avait beaucoup marqué, c'était Louis Sansa, qui avait créé une voie qui s'appelait la voie du sentir. Mm. Bon, voilà, donc j'allais un peu à droite, à gauche, et puis il y a eu une rencontre qui a été assez décisive. C'est, comment vous dire, il y a une sorte de relation qui a commencé à s'établir, qui grandissait en moi, de, de la quête de Jésus et du travail de Jésus. Voilà. Je me suis senti au fil des années de plus en plus proche de cet homme et instinctivement, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ça d'une manière logique ou raisonnée, mais c'est vrai que ça a été un tournant énorme, ça. Je me suis mis le matin quand je me réveillais à réciter le pater en boucle jusqu'au soir. Mais je faisais ça sous ma douche, je faisais ça enfin, dans ma toilette, je faisais ça en prenant mon petit déjeuner, je faisais ça en allant à mon travail, je faisais ça voilà toute la journée. J'étais en boucle et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et il s'est produit quelque chose d'un peu étonnant, en tout cas une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, c'est que chaque jour, ma lecture du pater m'apprenait quelque chose de nouveau. Une lecture qui était récitative, puisque en fait, Mm. je le redécouvrais, j'intégrais les mots et le sens qu'il pouvait avoir se transformait au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte, et ça a été peut-être ma première véritable aventure d'enseignement spirituel, je me suis rendu compte que en le récitant, tout en le récitant, tout en le psalmodiant, continuellement, tous les jours, il se dévoilait dans cette prière, cette prière en 7 demandes, il Mm. se dévoilait toujours plus d'enseignements, toujours des observations qui m'amenaient encore plus loin, dans des questions qui finalement attendaient des réponses qui venaient de manière inattendue, et donc que le contenu de ce petit texte, de cette petite prière, voilà, qui n'est pas énorme, qui n'est pas, était inimaginable. Ça, ça m'a, ça m'a complètement bouleversé, au point qu'un jour j'ai été amené, c'est quelqu'un qui me l'a mis dans les mains, à lire un ouvrage qui a été traduit de l'araméen par trois gnostiques, qui sont Pierre Haas, Yves Bourgeois et Émile Gilabert, Mm. qui s'appelle l'Évangile selon Thomas. Et à partir de là, pendant plusieurs années, tous les matins et tous les soirs, je lisais, je goûtais et je me laissais imprégner
par un logion de l'Évangile selon Thomas. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'en ai tiré un enrichissement et un enseignement vraiment, c'est pas racontable, c'est inimaginable parce que ça ouvrait des choses à l'intérieur qui me donnaient accès à une autre compréhension des autres, à une autre compréhension du monde. J'avais quelques petits groupes qui venaient en réunion, on discutait, on échangeait des idées, et il y avait des choses qui se déversaient dans le cœur, des choses, comment vous dire, des sortes d'enseignements, des contes qui venaient comme ça, spontanément, et une compréhension, en tout cas, du monde euh, qui, petit à petit, m'a complètement enraciné dans cette phrase de Teilhard de Chardin qui disait nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivent une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Voilà. Et là, vraiment, c'est devenu une évidence. Voilà. En parallèle de ça, il m'est venu dans un de mes voyages, il m'est venu une nuit comme ça, cette proposition de créer les groupes de l'autre est une école. Je dis cette proposition, alors je sais bien quand je raconte ça, on peut me prendre pour un fou, ce qui ne me gêne pas du tout d'ailleurs, je dirais pour quelqu'un de complètement illuminé, ce qui est non plus. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai été réveillé en pleine nuit et tout à coup, c'est comme si une voix intérieure me poussait à observer ce qu'il m'était demandé d'observer. Je me suis mis donc à écrire à 3 heures du matin sur un cahier que j'avais, parce que j'ai toujours un cahier et un crayon près de ma table de nuit. Et donc, cette proposition de l'autre est une école, elle est venue de quelque chose qui s'est présenté à moi, qui était le Logion 5 de l'Évangile selon Thomas, qui dit connais celui qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. Et l'observation qui, qui m'a, vers laquelle j'ai été guidé, je dirais, c'est que connais celui c'était écrit avec un C majuscule. C'est-à-dire connais celui qui est devant ton visage, bien évidemment, c'est une référence à Dieu, au divin, au sacré, comme on voudra. Mais là, ce qui s'est présenté cette nuit-là à moi, c'était que celui avec un C majuscule, c'était bien cet autre humain-là que j'ai en face de moi qui lui aussi est habité par le divin. Et j'ai compris que lui aussi méritait le C majuscule. Et donc, ma vision a changé complètement sur le monde, sur les humains, et la proposition est venue de l'intérieur, et donc de créer ce travail qui s'intitule L'autre est une école. Voilà. Et effectivement, tout autre est une école. Tout autre est un lieu d'enseignement. Tout autre est un prétexte à aimer. Et, et finalement, euh, il y a une chose curieuse quand même que je dois vous dire, c'est que lorsque cette proposition m'a été faite en pleine nuit, il y a quelque chose dans le cœur qui a dit, tu ne commenceras ça que dans 2 ans. Je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, OK, j'ai obéi. Et 2 ans plus tard, c'est une femme qui est venue me voir et qui m'a demandé si je voulais bien animer un groupe de thérapeutes qui avaient tous euh, une, une ouverture spirituelle, et qui portait un regard spirituel aussi euh, sur la nature, je dirais, et l'existence des personnes avec qui ils travaillaient. C'était tous des psychothérapeutes, psychologues. Et donc, le premier groupe a existé. Et conjointement à la naissance de ce premier groupe, j'ai eu la surprise, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, de recevoir une invitation d'un maître soufi dont je parle dans Script de Dieu, Mm. Sidi Hamza. Voilà. Et là, pareil, j'étais complètement surpris, j'étais assez bouleversé, mais je suis parti. Je suis parti. Il m'a invité 3 jours dans sa maison. Je l'ai rejoint et je ne l'ai jamais pu quitter. C'est incroyable. Oui, Et, et les parcours sont, on décide de rien. Bon, enfin bon, c'est une aventure effectivement tout à fait étonnante. donc, à partir de là, j'imagine que le soufisme est devenu l'un des, enfin, l'enseignement soufi.
et de votre maître. C'est devenu le cœur, quelque part, de votre chemin. Ben, c'est-à-dire que l'enseignement de ce maître était tellement... d'abord, sa présence était quelque chose de tout à fait incroyable, de tout à fait inédit dans ma vie. Quand je me suis retrouvé en face de cet homme, comme je crois l'avoir écrit, en tout cas je l'ai dit quelquefois, j'ai eu l'impression que c'était un océan de miséricorde qui se déversait sur moi. J'étais bouleversé et en même temps, j'étais en face de quelqu'un de totalement transparent, c'est-à-dire que finalement je ne voyais que mon ego. Mm. Et pourtant, sa présence était tout à fait lumineuse. Il était très, très visible, hein. Il était très, très présent. Mais c'était assez impressionnant. Et au bout de 3 jours, j'ai eu beaucoup de mal à partir, à le quitter. Je savais que je le retrouverais, puisque nous avions passé un pacte et qu'il m'avait accueilli en grand. D'ailleurs, il m'avait invité parce que il savait déjà, il sentait déjà. Enfin, c'est assez curieux tout ça, mais et, euh, et effectivement, c'est devenu un enseignement, enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'ai suivi à la lettre tout ce qu'il me disait. Je ne, quand je rencontre un maître ou un enseignant, je ne discute pas. Je fais ce que l'on me dit, je ne cherche pas à comprendre. Je comprends après s'il y a quelque chose à comprendre, mais en réalité, je me suis vraiment livré corps et âme, je dirais, à son enseignement, mais étant entendu que je savais que j'avais en face de moi un gnostique. Mm. Voilà, c'est important de préciser ça, parce que certes, c'est un homme qui appartient à la culture de la religion musulmane, euh, mais les soufis sont des gnostiques, et cet homme-là était un grand gnostique. C'était pas à proprement parler un croyant, c'était un être qui avait un niveau spirituel extrêmement élevé, et c'était un niveau de conscience qui est juste inimaginable. Tant qu'on n'a pas rencontré ça, on ne peut pas imaginer ça. C'est, voilà, et son enseignement, c'était quelque chose de plus que bouleversant. Il pouvait me convoquer à 3 heures du matin et voilà, on me réveillait, on m'a mené devant lui, il me regardait, il disait pas un mot. Ça a duré 3 quarts d'heure. Et puis il me disait maintenant tu peux aller. Et là, 3 jours parce que il avait passé c'était un homme comme tous ces grands maîtres soufis, ils enseignent par le regard. Ils enseignent par la résonance. C'est assez étrange. Je sais bien que les mots peuvent paraître curieux et peut-être ne reflètent pas bien euh, cette expérience-là, mais ce qui est certain, c'est que petit à petit, quelque chose s'est ouvert dans mon cœur. Ma vision a changé. Mon mental s'est apaisé, mon ego s'est apaisé aussi, et la vision du cœur s'est dévoilée au point eh ben, de faire qu'il y a eu scribe de Dieu et Mm. donc des livres. Je dis d'ailleurs souvent que ces livres-là, je ne les ai pas écrits, parce que c'est très clair que je ne les ai pas écrits. Je les ai rédigés. Je les reçois et je les rédige. Mais je ne suis pas je suis pas l'écrivain, c'est pas vrai. Ce sont des choses qui viennent, des choses qui s'ouvrent, c'est un regard sur le monde qui change, c'est une perception de l'autre qui se transforme sans cesse. En fait, je suis un être qui est en mutation permanente. Alors, bien sûr, c'est un réel travail, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques, il y a Mm. le maître donne des outils très, très concrets. Bon, ce sont des pratiques qui demandent du temps, qui demandent tous les jours une présence, qui demandent tous les jours à cultiver ce jardin du cœur, je dirais, qui est d'une richesse inouïe. Mm. Et sur la question des pratiques, vous, si on prend votre cas particulier, Oui. aujourd'hui par exemple, quelle place prend cette pratique dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous pratiquez toute la journée ou est-ce que vous avez un moment réservé à la pratique? Écoutez, voilà, j'ai à peu près 3 heures à 3 heures et quart de pratique par jour. Voilà, je suis un homme du matin, donc je ne démarre pas ma journée sans avoir une pratique qui est assez longue, qui dure 2 heures, 2 heures et quart. Et puis j'ai 3 quarts d'heure, 1 heure de pratique en fin de journée. J'ai des petits exercices, des petites prières, des petites méditations dans la journée. Voilà, c'est-à-dire je suis toujours en contact. Je suis toujours en contact avec le cœur. Je suis toujours dans ce rappel.
On appelle ça le rappel de soi hein, dans certaines pratiques. Et sinon, ben, il y a toutes les semaines des réunions collectives. Mhm. Voilà, avec des pratiques qui durent 4-5 heures, ça dépend. Euh, et, euh, et puis, je vais voir mon maître régulièrement. Voilà, mais j'ai beaucoup d'activités, c'est-à-dire entre l'écriture, les conférences, Mhm. le cabinet, les ateliers d'entretien école, il y en a quand même trois par mois, 3 samedis par mois. Et puis, je vais tous les 2 mois, je pars, voilà, tous les 2 mois, 2 mois et demi, je pars quelques jours pour aller voir mon maître. Et donc, dans ces pratiques, donc, ce sont vous parliez d'exercices, d'outils, ça peut être des méditations ou des prières, des invocations. Des invocations En- de prière, des répétitions, des petites méditations silencieuses avec en- un petit mantra, un petit dhikr, en fait, on appelle Mhm. ça, qui se dit à l'intérieur du cœur. C'est, voilà. Alors, il y a des prières, je dirais, ou des invocations en silence. Il y a des invocations, par contre, à haute voix. Euh, voilà, mais vous savez, finalement, si je regarde toutes les pratiques spirituelles de tous les courants spirituels que l'on peut croiser, hein, bon, les soufis, les hermétistes chrétiens, les bouddhistes, c'est c'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Et c'est vrai que l'ouverture, elle se fait exactement de la même façon partout. C'est ce temps d'observation à partir du cœur, c'est cette ouverture du cœur, c'est développer le regard du cœur, c'est cette manière de saisir la présence du monde et de se rendre présent au monde. Bon, euh, je repense là en vous parlant à un passage d'un livre Thich Nhat Hanh où il raconte l'éveil du Bouddha qui est devant son... Voilà, et ben je m'y suis retrouvé totalement. C'est voilà, c'est C'est pas son ouvrage qui porte sur la vie du Bouddha. si je crois que c'est ça, c'est ça. Euh, j'ai lu plusieurs fois, mais je ne sais plus le nom, mais en anglais, c'est All Past White Clouds. Et je crois que c'est sur les traces de Siddhartha ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, oui, tout à fait. En plus, Thich Nhat Hanh, euh, il avait une vraie patte littéraire également, donc une facilité à transmettre qui était incroyable. Euh, vous utilisez dans vos ouvrages et puis dans les conversations, les conférences que vous donnez, des mots, des expressions qui pourraient porter à confusion si on ne les définit pas, mais qui semblent aussi indéfinissables. Donc, on arrive sur quelque chose d'assez compliqué. Par exemple, il y a le mot amour qui revient beaucoup et le mot Dieu également, qui sont ces deux. Ou même le cœur, c'est des termes que vous utilisez énormément. Est-ce que vous pourriez, même si je sais qu'on est sur quelque chose qui est plus proche de l'expérience, mais comment est-ce que vous pourriez décrire ces mots? Qu'est-ce que ça représente? Bah, vous parlez du mot amour, sur lequel effectivement il est très facile de tomber dans certaines confusions, ou je dirais, ou dans certaines interprétations courantes qui vont parler de sentiments, qui vont parler d'émoi, qui vont parler d'émotionnel, qui vont parler de... Donc c'est bien que vous me posiez la question. Euh, je parle d'amour souvent et j'emploie ce mot parce que ce mot, je le considère comme un mot clé et je le considère comme un mot clé à partir du moment où je me suis rendu compte qu'avant toute chose, l'amour, c'est la loi. Ensuite, à partir de là, je me suis rendu compte que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est probablement l'énergie la plus puissante de l'univers. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand j'emploie le mot amour, de sentimentalisme ou l'expression d'une émotion ou d'un émoi particulier. Non, non, je parle très précisément d'une énergie extrêmement puissante par laquelle nous avons été constitués et dont nous sommes constitués. Et je parle de l'ordre et de Mm. la loi. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un physicien qui s'appelle Philippe Guillemont qui commence à entrer, je dirais, dans cette ouverture et qui, en tant que physicien, je sais que certains de ses collègues ont regardé ça un petit peu avec un petit peu voilà, de recul à un moment donné, parce que tout à coup, il s'est ouvert à cette évidence que
finalement, l'aventure humaine était une aventure de la verticalisation et qu'il n'y avait pas d'autre but que l'amour. Il le dit d'ailleurs. Voilà. Tout comme quand il écrit plus exactement que l'univers n'est pas fait de matière mais d'information et que probablement l'univers est une conscience. Bon, je trouve ça assez extraordinaire. Bon, voilà, de voir qu'il y a des hommes comme ça qui. Mm. Donc le mot amour, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. C'est pas une histoire de sentimentalisme, c'est pas une histoire de je t'aime moi non plus. Non, non, pas du tout. L'amour est une clé, l'amour est une loi, c'est même la loi. Et j'y reviens souvent parce que c'est un repère indispensable à la structuration, à la construction et à la verticalisation d'un être humain, nonobstant le fait que le monde aujourd'hui souffre cruellement euh, d'un manque de conscience du côté de la nécessité de l'amour et de l'amour qui nous a créés et de ce que nous sommes. Voilà. Pour ce qui est du mot Dieu, c'est c'est vrai que c'est un mot qui est difficile à utiliser, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui peut être sujet à beaucoup de controverses dans le sens où effectivement les religions vont se revendiquer d'un Dieu qui n'est pas celui de l'autre. Les religions parlent du Dieu comme, je dirais, d'un personnage, je dirais, qu'on a un petit peu caricaturé, surtout dans la religiosité. Bon, ce mot Dieu, je ne l'emploie pas du tout dans ce sens-là, parce que je ne fais pas de confusion entre religiosité et spiritualité. Mm. Certaines personnes m'ont dit, mais je ne connais pas la différence et peut-il y avoir de la spiritualité sans religiosité? Je crois plutôt qu'il ne peut pas y avoir de religiosité s'il n'y a pas de spiritualité. Mm. Bon, donc effectivement, je vais pas dire, ce serait très prétentieux que j'ai réhabilité le mot Dieu, pas du tout, parce que c'est pas vrai. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Simplement, je l'ai remis dans le langage commun, je l'ai remis dans le langage de tous les jours en tant que, comment dire, comme un mot magique qui ouvre la porte, je dirais, de la dimension spirituelle de l'homme et qui le rappelle à sa grandeur. C'est-à-dire que je ne peux pas, on ne peut pas employer un mot, on ne peut pas utiliser un mot, on ne peut pas enraciner une aventure spirituelle dans un mot tel que le mot Dieu, si quelque part il n'y a pas quelque chose de lui en nous. C'est donc une façon de parler de notre grandeur, de poser la référence divine de l'homme. Voilà. Mais ça n'est absolument pas dans le sens d'une croyance. D'ailleurs, je le dis de temps en temps, je ne suis pas un homme de croyance, du tout, du tout, du tout. Je ne suis pas un homme de croyance, je suis un homme de conscience. Mm. La véritable aventure, c'est l'aventure de la conscience. Et j'ai juste découvert au fil des années qu'il n'y a pas de possibilité d'accès, d'évolution ou de cheminement vers la conscience s'il n'y a pas une ouverture spirituelle et s'il n'y a pas l'aventure spirituelle. Voilà, donc, Ouais. voilà, je sais pas si ça répond à votre question, mais Ça répond à ma question, mais évidemment, ça en appelle une autre. Euh, le, j'ai le pressentiment que donc le but, entre guillemets, si on peut parler de but, l'objet de la tradition soufie, si on se place dans cette tradition, c'est une communion avec Dieu, ou retrouver le divin, quelque part. Euh, mais ça pose aussi la question de la part moins divine, entre guillemets, si on peut dire, l'ego euh, que chaque être humain porte en lui, on va dire. Qu'est-ce que c'est que cet ego et est-ce qu'il faut s'en débarrasser? C'est une question un peu de provocation, bien évidemment, mais est-ce qu'il faut s'en débarrasser pour rencontrer Dieu? alors, votre question, elle est, c'est incroyable que vous la posiez aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est une question fondamentale. C'est une question sur laquelle je suis en train de travailler. Il y a certains textes qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de venir pour clarifier cette question-là. Alors, au risque de choquer, je dirais, certaines personnes, au risque de choquer certains psys même, voilà, ou certains aventuriers spirituels, euh, je vais vous dire une chose très simple, Ludovic. Si vous déclarez la guerre à l'ego, cette guerre, vous l'avez perdue d'avance parce que c'est lui qui l'a déclarée.
Les arbres n'ont pas d'ego, les crocodiles n'ont pas d'ego, les chats n'ont pas d'ego, les cailloux n'ont pas d'ego. L'humain est habité par l'ego. L'humain a un ego. Il est, si on veut, affligé d'un ego. On peut le dire comme ça. Parce que ça va lui poser quelques problèmes, ça va poser quelques soucis. Mais j'étais très heureux quand j'ai rencontré la parole d'un un grand cher soufi qui s'appelait Ahmed Al-Alawi et qui disait n'abandonnez pas l'ego. Alors, évidemment, il y a des gens qui réagissent à ça. Comment? Bah, vous savez, il y a un logion dans l'évangile selon Thomas, qui est le logion 68, qui dit ceci en substance. Il dit soyez heureux lorsqu'on vous hait et que l'on vous persécute, car alors il n'y aura plus aucun lieu où vous persécuter. Et Émile Gilabert, qui commente ce logion, explique très bien ce que Jésus évoque, et notamment le fait que l'ego fait partie de l'aventure humaine, et dans la première partie de la vie, il a besoin de vivre, je dirais, toutes, les, toutes les rencontres de l'incarnation, toutes les, toutes les demandes, toutes les envies, tous les désirs, toutes les passions de l'incarnation de la manière la plus sécure possible. Car à un moment donné, s'il y a ouverture spirituelle et s'il y a chemin spirituel qui accompagne aussi, je dirais, toutes les tribulations de la créature incarnée, qui est une créature éminemment psychologique, Mm. d'accord, aussi, eh bien, effectivement, une ouverture se créera à un moment donné qui fait qu'un détachement par rapport, je dirais, à toutes les projections et à toutes les illusions de l'ego va pouvoir se mettre en place. L'ego, c'est une source d'énergie. C'est une source d'énergie qui puise énormément dans le désir. Je ne crois pas qu'une seule créature humaine, une seule incarnation humaine ne soit possible et que cette traversée, qui est une traversée quand même très dure, qui est une traversée très compliquée, qui est une traversée vraiment qui, est, qui est incroyable, elle n'est pas possible sans la puissance du désir. Elle n'est pas possible sans la réactivation de ce désir, sans la création de toutes ces motivations qui peuvent paraître pour le maître spirituel comme des distractions, mais je crois qu'un vrai maître spirituel ne considère pas ça comme des distractions, mais comme au contraire des stimulations nécessaires à la traversée de l'incarnation pour qu'à un moment donné s'ouvre la dimension spirituelle de l'être humain et effectivement que l'on puisse s'élever, c'est-à-dire se décoller de notre identification aux propositions de l'ego. L'ego est à la fois une illusion, parce que le moi-je est une illusion, le moi n'existe pas, mais il fait partie intégrante de l'aventure humaine. D'ailleurs, dans la théorie de l'individuation, Jung l'avait compris, parce qu'il savait que si le jeune anthropos n'est pas capable de dire je, lui, tu, moi, il ne peut pas, il ne peut pas pousser dans ce monde de collectif de l'humain. Il ne peut pas pousser au cœur de la multiplicité. Parce que s'il n'y a pas cette différenciation qui est faite, ça va être la psychose. Mm. D'accord? Donc, l'ego, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de le considérer comme un ennemi. Par contre, l'ego est effectivement un enfant apeuré. Voilà. L'ego, la chair de l'ego, c'est la peur. C'est la peur avec toute la culpabilité qui va s'y coller et qui va effectivement torturer les êtres humains et les amener dans une version psychologique, entre guillemets, psycho-émotionnelle, si vous voulez, une version d'eux-mêmes qui est fausse, qui est illusoire. L'ego peut nous entraîner dans des illusions redoutables, mais en même temps, il ne peut pas y avoir cette aventure initiatique de l'initiation chez l'humain, pour l'humain, avec l'humain, s'il n'y a pas ego. Donc, quand j'entends des personnes dire il faut tuer l'ego, se désidentifier, oui, apaiser l'ego, se décoller, sortir de l'illusion et de toutes les illusions qu'il nous vend, avec en main son bras armé redoutable qui est le mental, parce que Mm. le est vraiment redoutable. Oui, bien sûr, mais tout ça fait partie de l'initiation. Justement, là, j'ai une question. Vous parlez du bras armé de l'ego qui est le mental, et vous parlez également de la peur qui est un peu le, l'essence de l'ego. Euh, et donc, ça me fait penser aux émotions, et les émotions qu'on peut qualifier, je pense, de perturbatrices. Hum, hum. Qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions?
lorsque on est sur une voie? Est-ce qu'on doit les agir directement dessus ou quelle est la perspective soufie sur ce point? De ce que j'ai appris, que ce soit en tant que soufi, que ce soit en tant que chercheur spirituel, que ce soit Mhm. en tant que psy, que ce soit... Bon, de ce que j'ai appris, il y a peut-être une première chose, une petite précision comme ça qui peut nous aider à clarifier ça. Je dirais qu'il y a, je le dis comme ça parce qu'il faut être simple et en même temps, bon, c'est plus facile. Il y a deux sortes d'émotions. Il y a tout le corps émotionnel affecté. Ce corps émotionnel affecté, c'est une mémoire émotionnelle qui a commencé à se structurer, je dirais, chez le jeune anthropos à partir du jour de sa naissance. Ça a même commencé un petit peu dans le ventre de sa mère biologique, voilà, où il commence déjà à capter des émotions. Voilà. Ce corps émotionnel affecté, c'est une des choses les plus difficiles à gérer pour un être humain, parce que c'est un corps émotionnel qui nous met tout le temps dans la réactivité. Voilà. Alors évidemment, un des fondements de ce corps émotionnel affecté, le fondement même, on peut le dire, c'est la peur. Au moment de notre expulsion du ventre de notre mère biologique, ce petite chose, ce petit enfant, cette petite chose-là qui commence à naître au monde est frappé du sceau de la peur. Parce que c'est tellement puissant, je dirais, cette propulsion dans ce monde gigantesque, ce monde physique hein, gigantesque, effectivement, il y a une pression énorme. Et pourtant, tout ça est accompagné par l'amour. Parce que sans l'énergie de l'amour, cet acte-là ne pourrait pas exister. Donc, ce corps émotionnel affecté, il va nous poursuivre toute notre vie. C'est un véritable tyran. Et effectivement, l'ego en fait sa nourriture. Et le mental puise sans cesse là-dedans pour nous entraîner systématiquement dans le trébuchement de la culpabilité et de la peur. Voilà. Vous ne pouvez pas éviter ça. Mhm. Voilà, c'est tout le temps. Mais il y a une autre, je vais dire, une autre qualité. Voilà, je vais le dire comme ça, une autre qualité d'émotion. Euh, Sur ces émotions, je crois que ce sont les Hébreux qui avaient un mot particulier qui est un mot qui dit dima. Ce sont des larmes, dima. Et ces larmes-là, ce sont des montées en puissance de la connaissance. C'est-à-dire, ce sont les émotions connaissance. C'est-à-dire quand tout à coup, la magnificence du monde, à travers quelques spectacles que ce soit, je ne sais pas, moi, la découverte du temple de Komombo, je dirais, dans le coude du Nil. Bon, euh, et le coucher du soleil qui est là. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement puissant. Il y a quelque chose de sacré qui se met à s'ouvrir en vous. Et effectivement, là va monter une émotion qui n'est pas l'émotivité, qui est le lieu de connaissance du cœur qui s'ouvre à vous, qui se révèle à vous et qui vous montre quelque chose que vous ne connaissiez pas ou dont vous ne vous rendiez pas compte que vous l'avez au fond de vous. Et cela provoque ces larmes qu'on appelle dima, qui veulent dire provenance de connaissance. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est Laurent, euh, le, le, le disciple près de son maître qui tout à coup, voilà, il est dans son invocation, il est dans son mantra, il est dans son dhikr, il est dans sa prière, et tout à coup quelque chose s'ouvre dans le cœur, et les yeux du cœur s'ouvrent et lui montrent une perception du monde, une vision du monde radicalement différente qui va complètement le bouleverser. Ça, c'est autre chose. Ces émotions-là sont effectivement des révélations. Ces émotions-là, c'est la puissance de quelque chose qui s'ouvre en vous, qui se révèle à vous, et effectivement qui vous magnifie tout en magnifiant le monde. Voilà. Ça, c'est pas l'émotivité. Mhm. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'était important pour moi le jour où j'ai pu faire la distinction entre ces deux qualités d'émotion. J'ai une question qui rejoint un peu tout ça. C'est est-ce qu'il arrive à un moment sur le cheminement spirituel où finalement l'ego est apaisé et que l'union à Dieu, si on peut l'appeler comme ça, se fait totalement. Ma question, en fait, rejoint un petit peu ce qu'on peut trouver dans d'autres traditions, c'est-à-dire l'éveil final ou l'illumination ou la cessation de la souffrance et la disparition de l'ego. Est-ce que dans votre perspective, dans ce que vous avez traversé ou ce que vous avez étudié, il y a quelque chose de ce ressort-là, un éveil final, on va dire.
Alors, je ne sais pas s'il y a, comme vous dites, un éveil final. J'ai l'impression que l'aventure, elle est infinie. Bon, euh, j'ai envie de vous dire deux choses. Dans les pratiques qui sont les miennes aujourd'hui et dans les ouvertures successives que j'ai vécues et dont je témoigne dans le livre Script de Dieu et je témoigne aussi dans l'autre livre, La Voix du cœur et la Voix de Dieu, euh, j'ai j'ai vécu plusieurs expériences qu'on peut qualifier d'expériences spirituelles, des ouvertures qui m'ont mis en connexion dans des états de perception complètement différents, jusqu'au jour où il m'a été donné, ça a été une grande grâce, il m'a été donné de percevoir, de capter, de sentir et de voir de l'intérieur que j'étais en présence de la présence. Le matin où j'ai vécu ça c'est une chose que j'oublierai jamais, la présence était là, j'étais présent à la présence, elle était à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, tout à coup, quelque chose s'est ouvert à l'intérieur et j'ai pu observer cette chose qui m'a complètement bouleversé. C'est que dans la présence, il n'y a pas de mental. Et pourtant, toutes les pensées que vous puissiez imaginer sont dedans. Toutes les vies sont dedans. Tous les états que vous pouvez éprouver sont là. Tout est là. Et à ce moment-là, vous savez que vous n'avez jamais été séparés. Et c'est comme ça que j'ai perçu cette chose qui s'est dite comme ça. Et très sincèrement, il y a eu quelques larmes là, parce que c'est Hmm. très, très fort, qui était que tous les humains de la Terre, chacun de nous, est une singularité d'un seul et même être humain. Bon, je le dis comme ça, avec des mots relativement simples. Maintenant, le vivre et le voir et le percevoir, c'est un changement d'état. C'est un bon, certains disent un changement de plan. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a le grand éveil? Je ne sais pas, je n'ose pas parler de ça. Contre, est-ce qu'il y a des éveils successifs? Est-ce qu'il y a des choses qui s'ouvrent de plus en plus et qu'on peut appeler ça des éveils? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne sert à rien de courir après l'éveil. C'est une erreur. Courir après l'éveil et prendre l'éveil pour une nécessité, c'est encore une ruse de l'ego et du Hmm. mental. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un grand éveil, petit éveil, moyen éveil, tout ça, ça n'a aucune importance. La seule chose qui importe, c'est que le cœur s'ouvre et que tout à coup, vous puissiez avoir une perception de vous-même, une perception du monde, une perception de l'humanité, une perception de l'univers à laquelle vous êtes complètement unifié et que quelque part, vous vous rendiez compte que tout ça, vous l'avez dans le cœur. Vous évoquez le cœur et, et je m'interroge dans votre activité de psychanalyste. euh, on pourrait penser qu'on ne connaît pas bien cette discipline. Je ne connais pas bien cette discipline, donc j'ai certainement des a priori. On pourrait penser que c'est une discipline qui aurait pour objet de consolider la relation qu'on peut avoir avec son ego, et donc quelque part être une discipline qui serait un peu contre la spiritualité, ou qui serait antinomique. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Oui, je vais vous en dire quelques mots en essayant de ne pas me faire trop d'ennemis. Euh, bon, il y a certains courants psychanalytiques, effectivement, qui sont très, très enracinés dans le mental et dans une version de la psychologie qui est qui est très, très intellectuelle, qui est très mentale, voilà, qui décrypte très bien les comportements, je dirais, émotionnels, les comportements mentaux, les comportements imaginaires. Voilà, bon. Jung a ouvert une porte, il a ouvert une porte énorme. Euh,
quand il a commencé à commettre son œuvre. Je dis à commettre son œuvre parce que vis-à-vis de Freud, en tout cas, il commettait un crime de lèse-majesté. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'ils se sont un peu fâchés. Mm. Bon, mais Jung, il a introduit dans la psychanalyse cette dimension énorme qui était la réalité spirituelle de la créature humaine. Alors, à ce propos, je dirais juste deux choses. La créature humaine, la créature incarnée humaine, elle a un corps émotionnel affecté très puissant, elle a un mental très puissant, elle est affligée d'un ego qui la titille sans cesse, à laquelle elle est ramenée sans cesse. Et donc, de ce point de vue-là, il est impossible de ne pas considérer que la créature humaine est une créature éminemment psychologique. D'accord? Mais ce n'est pas qu'une créature psychologique, c'est un être spirituel. Et Jung avait bien compris que cette dimension spirituelle existait chez tous les humains. Elle se développe ou elle ne se développe pas. La porte du cœur, on l'ouvre pas. Elle s'ouvre, elle s'ouvre pas. Mais ce qui est certain, c'est que dans le parcours qui est le mien aujourd'hui, on m'a posé un jour la question au cours d'une conférence si effectivement le travail psychologique pouvait guérir une personne qui porte dans l'âme une blessure profonde. Et j'ai répondu que je pense que le travail psychologique est indispensable pour essayer de soulager, je dirais, toutes ces pressions vécues par la créature humaine, surtout dans le monde d'aujourd'hui, sur le plan égotique, mental et émotionnel. Bon. Et effectivement, la psychosomatique est là pour prouver que beaucoup de créatures en tombent malades, qu'elles souffrent énormément. Donc, le travail psychologique, il est indispensable parce que c'est très important de décrypter le fonctionnement psychologique de la créature humaine. Parce que sinon, on ne peut pas quitter ce que l'on ignore. On ne peut Mm. pas ignore. On m'avait demandé si la psychologie guérissait. J'avais répondu non. Bon, c'était un peu lapidaire, mais je l'ai fait un petit peu exprès, parce que je peux vous assurer aujourd'hui par expérience que la véritable guérison, elle est spirituelle. Il faut trouver l'apaisement à un moment donné. Il faut trouver un apaisement au-delà du psychologique. Pour autant, on ne doit pas mépriser le psychologique. Mm. Je le répète, c'est vraiment très important de connaître ces fonctionnements, de les décrypter, de comprendre leurs racines, de comprendre tout le bouillonnement, qu'est-ce que c'est les émotions, comment on est perturbé, de voir fonctionner le mental, de comprendre qu'est-ce que c'est cette mécanique, parce qu'il y a un mental mécanique redoutable, il y a des émotions mécaniques aussi, mais la mécanicité fait partie de la vie d'un être humain, d'une créature humaine. Bon, votre cœur, il bat, heureusement, et vous avez une respiration automatique, sinon vous ne survivez pas. Mm. Mais, effectivement, connaître cela est indispensable pour pouvoir passer à autre chose. J'ai j'ai une dernière question qui est très pratique. Oui, Imaginons que quelqu'un qui écoute notre conversation ait envie voilà, se procure vos livres et se dit, se ressente un appel ou une aspiration à suivre, par exemple, une voie soufie. oui. Est-ce que c'est une voie qui est ouverte à tout le monde et est-ce que c'est une voie qui nécessite la présence d'un maître? Autrement formulé, est-ce que c'est une voie que l'on peut emprunter en autodidacte, avec des livres, ou est-ce qu'il faut avoir quelque part le regard de l'autre pour nous guider? Très sincèrement, je ne pense pas que l'on puisse suivre, bénéficier et vivre l'aventure d'une voie spirituelle et l'ouverture que permet une voie spirituelle euh, s'il n'y a pas rencontre avec un enseigneur. Que ce soit un maître ou que ce soit quelqu'un autorisé par un maître. Mm. C'était par exemple ça, euh, c'était par exemple la situation d'Arnaud Desjardins. Voilà, un jour, son ami prince d'Ampel lui a dit, bon, allez, tu retournes en France, maintenant c'est à toi de passer l'enseignement. Mais, c'est une voie spirituelle, il faut qu'elle soit accompagnée. Elle est accompagnée de toute façon de pratiques. Les pratiques sont absolument nécessaires parce que sans les pratiques, vous n'arriverez jamais à apaiser le mental. Vous ne pourrez pas. Et en tout état de cause, euh, je dirais le cheminement spirituel, la grâce de l'ouverture du cœur et l'aventure spirituelle, vous ne la vivrez pas dans un livre. Mm. Donc, si vous voulez vous engager dans une voie soufie, il faut effectivement parler avec des gens qui vont vous amener à la racine d'un enseignement. Voilà. Si vous avez la grâce de rencontrer un maître vivant, parce que c'est une grâce,
faites-le, courez-y même, j'ai envie de dire, Mm. facilite beaucoup les choses. Et en tout état de cause, voilà, rencontrer quelqu'un qui est dépositaire et qui a été quelqu'un, je dirais, qui a été autorisé voilà, pour enseigner ce que lui a appris son maître. Mm. Mais dans les livres, c'est pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'on puisse suivre une loi dans les livres. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des pratiques, un travail personnel profond permettant effectivement de se dégager de certaines emprises, de l'ego, du mental, de la peur, de la culpabilité et de vivre ce qu'on appelle un éveil. Oui, ça peut arriver. Il y a des gens à qui c'est arrivé, mais c'est parce qu'ils étaient déjà connectés, c'est parce qu'ils étaient dans l'appel, c'est parce ils le sentaient. Voilà. Mais dans les livres, on a des témoignages. On a des témoignages qui peuvent inciter à certaines choses. Et il y a des témoignages qui peuvent provoquer des ouvertures du cœur. Voilà. Surtout si le livre est écrit par quelqu'un à qui il n'appartient pas. C'est mon cas. Mm. Voilà, je rédige, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ça peut provoquer des choses. Mais voilà. Et puis il y a une autre chose dans votre question qui est importante, c'est que euh, on a besoin de compagnons. On ne peut pas faire ce chemin tout seul. C'est très difficile de se décoller de l'emprise de l'ego et du mental. C'est très, très difficile de se décoller, je dirais, des imprégnations fortes de l'incarnation. Mm. Euh, il faut une grosse puissance, une grosse énergie pour se décoller de ça. Et pour ça, on a besoin du compagnonnage, on a besoin des autres. Oui, j'imagine, parce que, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Et donc, s'il n'y a pas l'autre pour nous montrer chez nous ce qu'on ne voit pas, on peut rester dans l'illusion tout en croyant que finalement on est sur le bon chemin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, il y a un maître soufi dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Al-Morsi, bon, je ne suis pas tout à fait sûr, mais qui disait cette chose, et ça je m'en souviens très bien. Il disait, celui qui chemine seul chemine avec Satan. Mm. Satan, c'est le diable. Mm. Hein, c'est ce que Jésus dit à la fin du Pater et délivre-nous du mal. Il parle du mental. Le mental, c'est le grand dissociateur. Pour une seule raison, c'est que s'il n'est pas au service d'un cœur éveillé, le mental, c'est un outil qui n'a qu'un fonctionnement binaire. Voilà. Le blanc, le noir, le pour, le contre. Il peut pas sortir de là tout seul. Donc il faut le remettre en position de serviteur, je dirais. Et en ce sens, le mental alors devient un outil extraordinaire. Mm. Et un outil tout à fait, tout à fait étonnant. Je vous remercie pour toutes ces explications et ces indications. Je mettrai sous la description de la vidéo tous les liens pour aller sur le site notamment de L'autre est une école, parce que il y a toutes les informations, notamment sur les réunions, c'est plusieurs fois par semaine, je crois. Il y a Il y a des réunions 3 samedis par mois. 3 samedis par mois. Groupe D'accord. à Paris, il y a 2 groupes à Angers, il y a un groupe qui va se créer à Bordeaux bientôt. Voilà. Et puis il y en a un à Aix-en-Provence, mais comme je n'ai pas le don d'ambiguïté, j'ai un peu de parfois à me déplacer. Je ne peux pas y être tous les mois. Voilà. Bon. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt, Mais que oui, ce soit de vive voix ou oui, tout sur les réseaux. reste en contact. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.